En droit civil, il existe trois types d'obligations. Obligation de faire, obligation de ne pas faire et l'obligation de donner. La présente capsule s'intéresse exclusivement à l'obligation de donner. Une obligation de donner signifie transférer la propriété d'un bien. Son nom est dérivé du latin. Le Code civil du Québec prévoit que le transfert du droit de propriété s'effectue automatiquement lors de la formation du contrat de vente. Le vendeur n'a alors rien à faire quant à l'obligation de donner. Elle s'exécute automatiquement. Toutefois, l'obligation de donner conserve sa pertinence puisque la loi ou le contrat peuvent prévoir que le transfert du droit de propriété n'aura pas lieu immédiatement lors de la formation du contrat de vente. Dans ces cas, l'obligation de donner n'est alors pas automatiquement exécutée lors de la formation du contrat. Regardons d'abord l'article 1453 du Code civil du Québec. À l'alinéa 1, vous retrouvez la règle générale selon laquelle le transfert du droit de propriété s'effectue dès la formation du contrat, alors qu'à l'alinéa 2, vous retrouvez l'exception où le transfert du droit de propriété est retardé. Commençons par la règle générale. Le transfert d'un droit réel portant sur un bien individualisé en rend l'acquéreur titulaire dès la formation du contrat, quoique la délivrance n'ait pas lieu immédiatement et qu'une opération puisse rester nécessaire à la détermination du prix. Un bien est individualisé lorsque son identité est précisée. Ce chapeau, cette moto, ce canot, ce stylo, ce piano, ce kimono, ce marteau. Le transfert d'un droit réel portant sur un bien individualisé en rend l'acquéreur titulaire dès la formation du contrat, quoique la délivrance n'ait pas lieu immédiatement et qu'une opération puisse rester nécessaire à la détermination du prix. Cela veut dire que le transfert du droit de propriété du patrimoine du vendeur à celui de l'acheteur s'opère dès la formation du contrat, même si le vendeur n'a pas encore procédé à la délivrance du bien, remettre les clés de la moto par exemple, ou qu'une opération puisse rester nécessaire à la détermination du prix. Je vous vends ma bague au prix de l'or à la bourse. Dans tous ces cas, il y a transfert du droit de propriété immédiatement lors de la formation du contrat. À titre d'exemple, une personne offre en ligne de vendre cette caisse claire pour la somme de 500 $. Vous contactez le vendeur et lui dites que vous acceptez son offre. Bien que vous n'ayez pas encore payé et bien que vous n'ayez pas encore dans vos mains l'instrument de musique, vous en êtes propriétaire. Le droit de propriété sur l'instrument de musique est maintenant dans votre patrimoine. Cela dit, vous êtes maintenant débiteur de l'obligation de verser 500 $. Regardons l'alinéa 2 maintenant. Le transfert portant sur un bien déterminé quant à son espèce seulement en rend l'acquéreur titulaire dès qu'il a été informé de l'individualisation du bien. Ce scénario vise un bien qui est interchangeable. À titre d'exemple, votre auteur préféré sortira un nouveau roman et vous en commandez un exemplaire. Autre exemple, vous commandez le nouveau iPhone 42 qui sera bientôt disponible. Dans ces scénarios, même si vous avez déjà payé, vous n'êtes pas encore propriétaire du bien. Vous le serez seulement lorsque le vendeur vous informera que le bien est maintenant individualisé. À titre d'exemple, le marchand vous téléphone ou vous envoie un courriel vous informant que votre livre est arrivé. À ce moment, le transfert du droit de propriété s'opère et vous devenez propriétaire du bien. Afin de se protéger, le vendeur peut prévoir dans le contrat que le transfert du droit de propriété ne s'opérera pas dès la formation du contrat, mais seulement lorsque l'acheteur aura terminé de payer. Contrairement à la vente ordinaire,
où le droit de propriété du vendeur est transféré à l'acheteur dès la formation du contrat, dans un contrat de vente à tempérament, le vendeur conserve la propriété du bien. Le droit de propriété est transféré à l'acheteur seulement lorsqu'il aura entièrement payé le bien. D'ici là, le bien demeure la propriété du vendeur à tempérament, même si l'acheteur a déjà en sa possession le bien. En résumé, le Code civil prévoit que le transfert du droit de propriété intervient dès la formation du contrat. En principe, le transfert du droit de propriété est donc indépendant de la délivrance du bien par le vendeur ou du paiement par l'acheteur. Toutefois, les parties ont la liberté contractuelle de retarder le transfert du droit de propriété et ainsi remettre à plus tard l'exécution de l'obligation de donner. Voilà qui complète l'étude de l'obligation de donner.